Merci de faire confiance au programme de la Téléfréquence Santé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces flashs d'information. Voici les titres. Le Premier ministre régional de division, Abdoulaye Maïga, a présidé ce jeudi 10 octobre 2025 la journée de l'excellence du Britannique militaire de Ekati. Plus de détails dans ces flashs d'information. Ce jeudi 2 octobre 2025, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdoulkassim Ibrahim Fomba, était face à la presse au stade Moro Konaté de Bamako. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ces flashs d'information. Comme je vous le disais au sommaire, le Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga, a présidé ce jeudi 2 octobre 2025 la journée de l'insolence du Britannique militaire de Ekati, organisée en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadou Kamara, ainsi que les plusieurs membres du gouvernement. Cette cérémonie visait à promouvoir l'excellence et à récompenser les élèves qui se sont distingués par leur travail et leur engagement au cours de l'année scolaire 2024-2025. Acei El Ajigomni pour les reportages. Le Britannique militaire est reconnu pour la qualité de sa formation regroupée aujourd'hui. Plus de 700 élèves maliens et étrangers, ici de 12 pays africains. Il s'agit non seulement de soutenir les élèves les plus méritants, mais aussi de préparer le futur cadre militaire du Mali. Dans son intervention, le commandant du Britannique, le lieutenant-colonel Cheikh Kamala Bayala, a dressé un bilan particulièrement positif de l'année écoulée. Les résultats scolaires sont remarquables. À 100% de réussite au brevet de préparation militaire et supérieure, à 100% au diplôme d'études fondamentales d'EV et 91% au baccalauréat. Il a également mis en avant plusieurs réalisations parmi lesquelles la rénovation et l'installation de dortoirs réservés aux filles, la modernisation des laboratoires scientifiques, notamment en numérique et en robotique, ainsi que le renouvellement des infrastructures sportives en salle comme en plein air. La cérémonie a aussi été l'occasion de valoriser l'ensemble de la communauté éducative du Britannique. Des attestations de reconnaissance et des cadeaux ont été remis aux élèves, aux encadreurs militaires, aux partenaires, aux enseignants et au personnel qui se sont distingués par leur rigueur, leur créativité et leur discipline. Sur un tout autre plan, ce jeudi 2 octobre 2025, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdoulkassim Ibrahim Fomba, était face à la presse au stade Moro Konaté de Bamako. La conférence de presse du tournoi de qualification UFOA du Mali a été l'occasion pour donner des informations sur l'organisation du tournoi et rappeler le rôle des hommes des médias dans la réussite de l'événement. Suivons ces reportages. Quant au président du LOC, Djibril Dramé, sa commission sous la supervision du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdoulkassim Ibrahim Fomba, est à pied d'œuvre sur tous les plans afin que notre pays puisse relever ces challenges. Il a souligné également l'importance que les chefs de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, accordé à l'organisation d'un tel événement majeur dans notre pays. Les opérations médias ont été expliquées par les chargés du marketing et communication du LUFOA à Mamadou Diallo Mas. Tout est fin prêt pour accueillir les 8 pays qui ont déjà regagné Bamako, la capitale malienne. Pour rappel, la compétition se déroulera du 5 au 18 octobre 2025 au stade Mamadou Konaté, le stade Wenzen Koulibaly et le stade Mamadou Diarra HD Koulikoro. La cérémonie d'ouverture est prévue pour ce dimanche à partir de 14h au stade Mamadou Konaté avant les matchs d'ouverture prévus à 16h et qui opposera le Mali au Libéria. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à l'ensemble de la rédaction pour leur assistance. Bonne suite de nos programmes à toutes et à toutes sur la Téléfréquence Santé. Au revoir.